Comment traiter efficacement ces leads et améliorer votre taux de transformation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et je vous retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Ali, mais aujourd'hui je vous dévoile les deux piliers qui vont vous permettre de mieux traiter vos leads et d'améliorer votre taux de transformation. On attaque le premier pilier qui est la mise en place d'un CRM. Avant de commencer toute activité d'acquisition de leads, vous devez absolument mettre en place un CRM afin d'optimiser un maximum votre process commercial. Je vois beaucoup d'entreprises qui traitent encore leurs leads sur des fichiers Excel ou sur des Google Sheets et malheureusement ce type de fonctionnement risque d'être très compliqué pour gérer toute votre activité commerciale. Pas de visibilité sur les différents échanges que le prospect a eu avec vos différents collaborateurs. Vous n'aurez pas de réel suivi sur la qualification des leads. Vos fichiers vont être éparpillés à droite et à gauche sur différents commerciaux. Donc si vous voulez avoir un taux de transformation sur tel prod, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut contacter le commercial en question. En fait, c'est le commercial qui a traité tel lead et qui a reçu tel fichier. Imaginons qu'un jour vous souhaitez connaître la performance d'un commercial ou avoir un taux de transformation sur les leads que le commercial a traités. En fait, comme vos fichiers sont éparpillés soit sur des Google Sheets et sur des fichiers Excel, c'est très compliqué d'avoir un reporting immédiat parce que vous êtes obligé de contacter le commercial qui a traité ces leads. Donc par exemple, si vous voulez connaître sa performance, vous êtes obligé de lui poser la question: quel est le nombre de leads que tu as traité, combien tu as calé de rendez-vous, combien de signatures ont été closées. Si vous voulez avoir une idée sur le taux de transformation sur les leads que vous avez reçus pour savoir si le lead est qualitatif ou pas, c'est pareil, il faudra poser la question au commercial. Sauf qu'avec un CRM, vous allez pouvoir centraliser toute votre activité. Vous allez pouvoir réceptionner tous vos leads entrants via un pipeline commercial. Vous allez pouvoir également mesurer la qualité de vos leads, via un reporting immédiat et instantané. Avoir une timeline, un historique sur les différents échanges que le prospect a eu avec vos différents collaborateurs. La possibilité de faire des contrôles qualité avec des écoutes téléphoniques depuis votre CRM, analyser les performances de chaque commercial et chaque production de lead. Donc ça, vous pouvez le voir, vous choisissez une plage donnée, l'industrie sur laquelle le commercial a traité ses leads et vous avez les indicateurs de performance des leads que vous avez reçus et les performances de votre commercial. Comme on peut le constater, en fait tout est centralisé dans un même outil, c'est-à-dire que le CRM va vous permettre de centraliser toute votre activité. Donc vous avez la possibilité de ressortir vos KPI et vous avez les indicateurs de performance de chaque commercial, la possibilité d'affecter les leads à tel commercial, vous avez la possibilité d'envoyer des emails directement depuis votre CRM, de synchroniser votre agenda, etc. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une réelle visibilité et un suivi sur toute votre activité et prendre surtout du recul et voir comment se passe le traitement des leads de vos commerciaux. Et la question que vous devez certainement vous poser, mais quel CRM je dois utiliser pour intégrer tout ce process? En fait, vous avez plusieurs CRM qui existent sur le marché. Vous avez Pipedrive, vous avez Salesforce, vous avez HubSpot. Moi, mon petit préféré, c'est NoCRM. C'est le CRM que j'utilise pour la gestion de l'entreprise. Attention, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée NoCRM. Je ne les connais pas, je suis juste client chez eux. J'utilise NoCRM parce qu'en fait, je le trouve ultra flexible, il est intuitif, il est très simple à mettre en place. Vous n'allez pas passer un mois à apprendre à comment l'utiliser. Vous n'avez pas 36 000 fonctionnalités. J'en ai testé plusieurs auparavant. Malheureusement, ils ne m'ont pas du tout convaincu parce qu'en fait, je trouvais que c'était des usines à gaz. En fait, il y avait trop de fonctionnalités dont je n'avais pas besoin. On attaque le deuxième pilier qui est le traitement des leads. Beaucoup d'entreprises se plaignent d'un problème de qualité au niveau des leads qui leur sont délivrés, mais ne se sont jamais posé la question: est-ce que les leads ont correctement été traités ou pas? Vous pouvez avoir les meilleurs leads du marché, mais s'ils ne sont pas traités correctement, forcément, vous n'allez pas du tout transformer. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo les 3 points essentiels qui vont vous permettre de mieux traiter les leads que vous recevez. Le premier point, c'est la réactivité. C'est le point le plus important si vous voulez améliorer vos taux de transformation sur vos leads. Il faut savoir qu'un prospect, quand il fait une demande sur votre site internet, si vous le rappelez le lendemain, vous risquez simplement de perdre le deal juste parce que vous n'avez pas été assez réactif. Malheureusement, quand un prospect il fait une demande, même si le lead que vous achetez il est exclusif, mais le prospect, vous ne pouvez pas l'empêcher de faire des demandes de devis ou demandes de renseignements chez la concurrence. Donc un prospect n'attendra pas 24 heures, n'attendra pas 72 heures.
S'il fait une demande, il faut le rappeler dans l'heure ou dans la journée, sinon vous perdez le deal parce que vous n'avez pas été assez réactif. Deuxième point, c'est l'accompagnement. Donc, ayez toujours une approche d'accompagnement avec le prospect que vous avez en ligne parce qu'il ne faut pas oublier que ce prospect-là, il a une problématique. S'il fait une demande de devis, une demande d'information sur votre site internet, c'est qu'il cherche quelqu'un pour lui résoudre son problème et vous êtes là pour l'accompagner dans la résolution de son problème. Troisième point, c'est la proximité. Essayez toujours de garder une certaine proximité pour simplement rester en contact avec vos prospects. Que le prospect soit closé ou non, un prospect que vous n'arrivez pas à closer ou vous ne transformez pas, ce n'est pas un prospect qui est perdu. Donc vous pouvez simplement le relancer, que ce soit par mail ou par téléphone. Il peut aussi revenir vers vous. J'ai donné un petit exemple concret. Vous avez eu un lead au téléphone. Bon, finalement, il n'était pas très intéressé. Ce que vous pouvez faire, c'est que à la fin de la conversation téléphonique, vous lui envoyez un email qui récapitule votre appel téléphonique. Et si ça se trouve, dans 2 semaines, 3 semaines, dans 3 mois, 6 mois, il peut revenir vers vous pour vous dire voilà, finalement, je souhaite concrétiser donc, mon projet. Et comment on peut faire. Donc vous voyez en fait pourquoi il est revenu vers vous, parce qu'en fait il a eu un email de votre part et il a décidé de revenir vers vous. Aussi une petite parenthèse, tous les leads qui sont qualifiés en NRP, vous pouvez aussi les relancer par mail. 70% des leads qualifiés en NRP répondent généralement aux mails qu'on leur envoie. Donc vous pouvez simplement envoyer un email au lead qui ne répond pas en lui disant voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, on a tenté de vous joindre, vous étiez injoignable. N'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit par téléphone ou par email, pour booker un petit appel téléphonique afin de vous aiguiller sur votre projet. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que j'ai été clair dans mes différentes explications. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la section commentaires si vous avez des questions et je vous dis ciao!